C'est parti pour cette formation 3 plus 1 secret pour perdre du gras sans régime. On commence tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. La promesse de cette formation, la promesse est de vous partager 3 plus 1 secret qui vont directement vous faire perdre du gras simplement et sans régime. Voilà, il n'y a pas de fioriture, c'est 3 secrets qui sont 3 plus 1 secret qui sont efficaces dès à présent pour perdre du gras, pas simplement pour perdre du poids sur la balance, hein, pour perdre du gras, pour améliorer sa composition corporelle, pour être meilleur, avoir un meilleur physique dans le miroir, des astuces qui sont simples et sans régime. Alors, juste avant d'attaquer, une petite énigme. Pouvez-vous résoudre cette énigme en moins de 30 secondes? C'est parti. Allez, 30 secondes chrono pour essayer de résoudre cette énigme. On verra après pourquoi il se cache une information très importante derrière cette énigme et en quoi ça peut directement t'aider à passer un cap au-dessus sur ta transformation physique. Allez, il reste 20 secondes. Je te laisse chercher la solution. Les trois symboles du dessus sont égaux à 276. À quel nombre sont égaux les trois symboles du dessous? 10 secondes. Et top, c'est fini. Effectivement, comme tu peux t'en rendre compte, c'est impossible de résoudre cette énigme en moins de 30 secondes. Et on verra plus tard ce que tu peux en tirer comme leçon très importante. Donc, à qui s'adresse cette formation? Ça, c'est la question à laquelle tu peux te poser sûrement. À qui s'adresse cette formation? Cette formation, elle s'adresse à celles et ceux qui cherchent les méthodes les plus efficaces pour perdre du gras. Donc, si tu ne veux pas perdre de temps, si tu veux tout de suite avoir la méthode qui fonctionne pour perdre du gras, simplement et durablement, c'est à toi que s'adresse cette formation. Cette formation, elle s'adresse aussi à toi si tu as déjà essayé plein de régimes. Voilà, si tu es déjà passé par tous les régimes possibles et inimaginables, que tu en as marre de mettre en place des choses qui ne fonctionnent pas, si tu en as marre de perdre du temps et de l'argent, cette formation, elle s'adresse à toi. Elle s'adresse aussi à ceux qui ne savent plus quoi faire. Ceux qui sont complètement perdus, qui ont entendu de tout, qui n'ont pas forcément mis en place des choses, mais qui ont entendu de tout, telle méthode, tel truc, faut faire du sport, faut faire de la nutrition, je sais plus quoi faire. Cette méthode, elle s'adresse à toi si tu es dans ce cas-là, parce que on va mettre en place un plan précis, on va te donner 4 conseils simples que tu peux appliquer tout de suite, immédiatement. Et cette méthode, elle s'adresse à ceux qui ne croient pas pouvoir perdre du gras. Beaucoup de personnes des fois même inconsciemment, mais certaines personnes me le disent, moi c'est pas possible. Moi tu comprends, j'ai déjà perdu 10 kilos, maintenant je peux pas aller plus bas, mon corps il est comme ça. Certaines personnes ne pensent pas, ne croient pas pouvoir perdre du gras. Et si c'est ton cas, bah, cette méthode, elle s'adresse à toi. Là, les 4 euh, astuces qu'on va voir ensemble, elles sont pour toi. Avertissement, tout de suite, si tu veux obtenir un maximum de résultats de cette formation, je t'invite à éteindre ou à mettre sur mode avion ton téléphone portable pour couper les notifications des réseaux sociaux. Je t'invite à couper la télévision. Je t'invite aussi à regarder cette formation depuis ton ordinateur plutôt que depuis ton téléphone. Comme ça, tu seras beaucoup plus à l'aise pour regarder cette formation, tu seras dans de bonnes conditions. Je t'invite à prendre un petit carnet ou une feuille blanche ainsi qu'un stylo bleu, de sorte à pouvoir prendre des notes sur ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Et je t'invite à prévoir avec toi une petite bouteille d'eau, un petit verre d'eau, de sorte à pouvoir t'hydrater durant cette formation pour être dans les meilleures conditions. Alors avant d'aller plus loin, avant de te délivrer ces 3 plus 1 secrets, la question c'est qui suis-je pour faire cette formation? Eh bien, je me présente, je m'appelle Alexandre Favre, je suis expert en transformation physique, j'en fais mon métier depuis maintenant 5 ans, je fais que ça, c'est-à-dire que mon objectif c'est d'aider les gens à se transformer physiquement. Mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Eh bien, le commencement, pour venir du commencement, je suis un boxeur de passion. Donc, pour la petite histoire, mon père est prof de boxe. C'est un loisir et ce n'est pas son métier, ce n'est pas son métier premier. Il est bénévole dans une association et il donne des cours de boxe. Et moi, j'ai commencé la boxe à l'âge de 10 ans. Donc voilà, très jeune. Je me suis rapidement mis à faire des compétitions puisque bah, je continuais, les années passaient et ça me plaisait bien. Et j'étais pas du tout fan de sport en dehors de la boxe. C'est-à-dire que j'adorais boxer, j'adorais m'entraîner, j'allais à la boxe 2,
des fois 3 fois dans la semaine, mais en dehors de ça, j'aimais pas trop le sport en EPS à l'école, je faisais pas de musculation à côté, je faisais pas de cardio, je faisais pas d'abdos, j'aimais simplement boxer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sans faire attention à, euh, à tout ce qu'il y a autour du sport, c'est-à-dire l'entretien physique, le conditionnement, l'entraînement, le cardio, l'alimentation, et ben au fur et à mesure, avec l'adolescence, j'ai commencé à prendre du poids. Et malgré le fait que je pratiquais de la boxe régulièrement, et ben j'accumulais petit à petit du gras qui s'accumulait sur mon corps. Le problème, c'est que en parallèle de ça, j'ai commencé à avoir l'ambition à vouloir participer à des compétitions, les championnats de France, monter des niveaux, passer en combat, passer de l'assaut au combat, me mettre à faire des combats. Et le problème, c'est que pour être performant, il fallait que je perde du poids. Hein, la boxe, c'est un sport à catégorie de poids, et plus on est dans une catégorie basse, et ben plus on est avantagé. Voilà, moins les adversaires sont lourds, moins les adversaires sont grands, donc il fallait que je perde du poids. Et je suis arrivé à un problème, c'est que je n'arrivais pas à perdre du poids, tout simplement. Pourtant, je faisais de plus en plus de boxe. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je grandissais et que je voulais faire de la compétition, j'augmentais le nombre d'entraînements de boxe et je suis arrivé à ce cas précis, l'année en 2013, où pendant toute une année, je faisais vraiment minimum 4 séances de boxe par semaine, mais en moyenne, je faisais tous les cours qu'il y avait dans le club où j'étais à cette époque-là, c'est-à-dire 5 séances de sport, 5 séances de boxe par semaine, plus généralement le week-end, plutôt le samedi, j'allais soit courir, soit je me faisais un petit peu de pompe, abdos, gainage à la maison. Et la conclusion, c'est que en faisant 8h30 de sport par semaine, eh ben, j'avais quand même du gras à perdre. J'avais quand même du gras à perdre et je n'arrivais pas à perdre ce gras-là. Donc, j'étais pas énorme, j'étais pas obèse. Je faisais donc 81 kilos pour 1 m 83. Donc, c'est pas énorme, hein. Certains vont peut-être se dire c'est déjà bien, mais pour la compétition, pour mes objectifs, par rapport à mes adversaires, eh ben, j'étais trop lourd. Il fallait que je descende de catégorie et j'avais envie de boxer à moins de 70 kilos. Ça veut dire que j'avais 10 kilos de trop que je n'arrivais pas à perdre malgré tout le sport que je faisais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir expert dans la transformation physique pour apprendre déjà à me transformer moi, tout simplement. Donc j'ai commencé à me former de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai mis en place ces 10 dernières années. J'ai décidé de devenir un expert de la transformation physique. Donc c'est passé d'abord par ma formation initiale, un bac plus 5 en sciences du sport, donc 5 années de formation en fac de sport sur les méthodes de préparation physique et de réathlétisation. J'ai en parallèle de ça passé mon monitorat aussi de boxe française pour devenir à mon tour entraîneur comme mon père. Et j'ai décidé de continuer de me former parce que je voulais apporter le meilleur pour moi-même d'abord et puis pour les personnes que j'ai commencé à suivre par la suite. Et donc j'ai fait des formations privées. D'ailleurs, je continue de me former tous les ans. Je fais au moins une formation privée pour me tenir à jour. Donc là, on me voit sur la photo à côté de Rémi Lancou sur la gauche et de son athlète Morgan sur la droite. Rémi Lancou qui m'a fait passer la certification de Physiosport Consulting. Voilà, j'ai passé d'autres certifications, notamment la certification de Conditioning Coach du préparateur physique américain Joel Jamieson et d'autres, notamment aussi des formations et des certifications en nutrition pour obtenir des résultats. Et à l'aide de toutes ces connaissances que j'ai mises, que j'ai amassées et de l'expérience que j'ai commencé à développer sur le terrain, eh ben, j'ai commencé à apprendre à transformer les gens en commençant par moi-même. Voilà ma propre transformation, hein. Ça, c'était l'objectif de base, la passion qui m'a animé pour me former et en faire mon métier, c'était de pouvoir être capable de me transformer physiquement. Et donc j'ai réussi à passer de 81 kilos, un poids où justement j'avais du gras, j'avais moins de muscles, je me sentais lourd, je me sentais moins endurant, je me sentais moins bien, j'étais frustré à l'entraînement, simplement parce qu'on me disait que c'était pas de ma faute, que j'avais les os lourds, on me disait que j'avais des fibres lentes, que c'était comme ça en fait, que j'étais pas rapide et que j'avais pas le choix, que c'était mon métabolisme qui était comme ça. Et pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible de rester bloqué comme ça dans cette frustration. C'était pas possible de d'accepter comme ça cette fatalité. Donc, je me suis formé, j'ai mis en place des protocoles, j'ai précisé ces protocoles, je les ai testés, retestés, et j'en suis arrivé au point à mettre en place une méthodologie, la méthode Alix Faf Coaching, durant laquelle euh, on est condamné à réussir et dans laquelle tu es condamné à perdre du poids
si tu la suis. Donc là, on me voit sur la droite à 67 kilos pour un combat en Corse, un combat en kickboxing où je suis descendu à 67 kilos sans problème, facilement et en quelques semaines. Aujourd'hui, ma mission, quelle est-elle? Aujourd'hui, ma mission, c'est cette année d'aider 200 personnes supplémentaires à perdre du gras sans régime et sans reprise derrière. Ça, c'est important pour moi. Sans régime, sans frustration et surtout sans reprise derrière. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Allez, c'est bon. On est passé un petit peu sur la présentation. J'ai assez parlé de moi. On va voir ensemble maintenant les 3 plus 1 secrets qui vont t'aider dès maintenant à perdre du gras simplement et surtout sans reprise et sans régime. Alors on entend souvent que l'on peut manger ce que l'on veut pour perdre du gras. On peut manger ce que l'on veut. Est-ce une réalité? Qu'en est-il vraiment? Eh bien non. Non, on ne peut pas manger ce que l'on veut. Comme on peut le voir sur cette infographie, 2000 calories ne sont pas équivalents, peu importe les aliments. Sur la partie de gauche, on voit que à l'aide de simplement 3 aliments, donc un repas composé de seulement 3 aliments, on a 2000 calories ingérées. Donc là, on a un repas de chez Burger King avec un burger, avec une portion de frites et avec un dessert à base de Kit Kat. Et dans ces 3 aliments-là, sur seulement un repas, on a 2000 kilocalories ingérées. Alors que pour la même quantité de calories, on pourrait avoir une quantité, ce qu'on appelle un volume alimentaire beaucoup plus important. Ici, on voit qu'on peut avoir 3 portions de poulet, une bonne portion de spaghettis, une pomme de terre, une belle pomme de terre, une bonne patate douce. C'est pas une pomme de terre, c'est une patate douce. On a une portion de saumon, on a 3 œufs au plat, on a 2 tartines de pain complet, de brioche au pain complet, et on a une petite portion, une petite poignée de noix. Ça veut dire que l'on mange les 3 aliments de gauche ou combien on en a? On en a 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ou les 12 portions à droite, on a ingéré la même quantité de calories. C'est là qu'on se rend compte que non, on ne peut pas manger n'importe quoi pour perdre du gras. Ça, c'est le premier conseil, le premier secret, la première pépite que je te partage aujourd'hui. La première pépite, c'est de choisir les bons aliments. Si tu choisis les bons aliments, tu vas pouvoir commencer à perdre du poids maintenant et sans les reprendre. Si tu consommes ces aliments-là au quotidien, tu ne reprendras pas ce poids-là. Tu vas perdre du poids dès maintenant et tu vas conserver le poids que tu auras perdu. Tu vas conserver cette ligne que tu vas développer et ce physique que tu vas commencer à te créer. Et donc, pour choisir les bons aliments, ça passe par 2 règles simples. La première règle, c'est de choisir des aliments qui sont non transformés. Et la deuxième règle qui va avec, c'est de jouer sur l'indice de satiété. Donc comme tu peux le voir ici, on a l'exemple ici entre un jus de pomme, une compote de pomme et une pomme entière. Et j'aime bien donner cet exemple aux personnes que j'ai en consulting, en accompagnement pour la perte de poids, simplement parce que je le trouve très parlant. Euh, Dis-toi qu'il est 16h, 16h30, 17h, c'est l'heure où tu as envie de prendre ta petite collation, ton petit goûter, tu as faim, et tu décides de consommer l'équivalent de 3 pommes, d'accord? 3 pommes. Mais ces 3 pommes-là, tu as 3 possibilités. Ces 3 pommes-là, tu peux les manger simplement entières. Tu peux aussi les couper, les faire cuire, les mixer et en faire une compote de pommes à base de ces 3 pommes. Ou tu peux aussi les passer dans un extracteur de jus et en faire un jus de pomme. Maintenant, je t'invite à faire le test sur 3 jours différents. Le premier jour, il est 17h, c'est l'heure de ton goûter. Tu prends tes 3 pommes, t'en fais un jus de pomme et tu bois ce jus de pomme. Je t'invite à faire le test. 3 minutes après avoir bu ce jus de pomme, tu auras à nouveau faim et tu vas manger d'autres aliments. Donc tu vas augmenter ta prise de poids puisque tu vas rajouter d'autres aliments qui n'étaient pas prévus. Tu avais prévu simplement de manger tes 3 pommes. Le lendemain, même chose, il est 17h. Tu utilises tes 3 pommes, tu t'en fais une compote de pommes et tu manges ta compote de pommes. Tu vas ressentir cette satiété pour 15 à 30 minutes maximum. C'est-à-dire que si tu manges ces 3 pommes en compote de pommes, tu ne vas plus avoir faim une fois que tu auras fini ta compote de pommes, mais dans les 15, 20, 30 minutes qui suivent, tu vas de nouveau avoir faim et tu vas avoir besoin de manger autre chose pour attendre le repas du soir. Le troisième jour, je t'invite à manger les 3 pommes en entier, directement. Donc 3 pommes entières, directement, telles quelles. Donc simplement, tu peux la manger, voilà, à la main. Hein. Je t'invite à la croquer directement, comme ça, tes 3 pommes, les manger. Tu peux aussi les couper en quartiers pour les manger. Et là, tu vas te rendre compte de 2 choses.
La première chose, si jamais tu arrives à finir les 3 pommes, tu n'auras plus faim jusqu'au soir. Tu n'auras plus faim jusqu'au soir et peut-être même que le soir même, tu n'auras pas aussi faim que d'habitude et tu mangeras moins que d'habitude. Et la deuxième chose, c'est peut-être que tu n'arriveras même pas à finir les 3 pommes. Donc tu auras mangé peut-être moins, tu auras ingéré peut-être même moins d'énergie, moins de calories que si tu avais mangé la compote de pommes ou les jus de pommes avec ces 3 pommes-là. Donc vraiment le conseil numéro un, et c'est pas un conseil à prendre à la légère, c'est vraiment un top conseil pour perdre du poids, choisis les bons aliments. Moi, dans les accompagnements que je mets en place, tous mes sportifs ont une liste, j'appelle ça la killer list, c'est-à-dire les aliments, les top aliments qui permettent du coup de perdre du gras facilement quand on les consomme. Ça fait partie de l'accompagnement, ils ont cette liste qui leur permet du coup d'avoir des résultats et de savoir directement quoi manger. Je voulais illustrer ce secret avec la transformation de Anne. Pourquoi je voulais te partager la petite histoire de Anne? Parce que quand on a mis en place l'accompagnement sur 90 jours, sur 3 mois avec Anne, donc là il y a 3 mois qui séparent ces deux photos, les premières semaines, Anne m'appelait chaque semaine au téléphone et me disait Alixan, c'est pas possible. Alixan, ta méthode, elle fonctionne pas. Je vais pas perdre du poids avec ta méthode. Je lui disais, ah bon, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Moi, je suis sûr de ma méthode. Je sais ce qui est mis en place. C'est la méthode avec laquelle j'ai transformé des centaines de personnes. Et je lui dis, mais pourquoi ça? Et elle me dit, mais Alixan, je mange trop. Je mange trop. Avec tous les légumes, tous les fruits, tout ce qu'on met dans l'assiette, là. L'assiette, elle est énorme. J'arrive même pas à la finir. Et puis quand j'ai fini de manger, mon ventre, il est énorme. Il est gonflé. Il est plein. Et chaque semaine, elle me disait, je me sens plus grosse que la semaine d'avant. Je lui dis, mais Anne, c'est pas possible. C'est pas possible parce que chaque semaine, on vérifie où on en est, nous. On prend des mensurations, on se pèse, et tous les chiffres étaient à la baisse. Mais elle se sentait, en fait, elle n'avait pas l'impression de perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'impression de faire un régime. Elle avait des assiettes qui étaient bien remplies. Elle avait même des fois du mal à les finir. Et elle n'était pas obligée de terminer ses assiettes. Donc, des fois, elle ne finissait pas ses assiettes. Elle gardait simplement ce qui lui restait pour le repas d'après. Et en fait, au bout de quelques semaines, dès la première semaine d'ailleurs, elle a commencé à perdre du poids. Et au bout d'un mois, on a fait le premier avant-après en photo. Et là, elle m'a appelé et elle m'a dit, c'est vrai, Alixan, j'ai perdu du poids, en fait, ça marche. Et là, vous pouvez le voir par vous-même. Hein, tu peux directement le remarquer sur cet avant-après. Au bout de 3 mois, les résultats sont exceptionnels. Et pourtant, Anne n'a pas eu faim pendant ces 3 mois. Pas une seule fois elle a eu faim. Pas une seule fois elle a dû réduire la taille de son assiette au point d'avoir envie de manger à la fin du repas, simplement parce qu'on a choisi les bons aliments. Allez, on passe à la suite. Est-ce qu'il est important de se focaliser sur la nourriture? On vient d'en parler un petit peu juste avant, mais est-ce qu'il faut toujours réduire la nourriture pour perdre du poids? Est-ce qu'il faut toujours diminuer la taille de l'assiette? Est-ce qu'il faut penser uniquement sur ce qu'on mange? Non, la réponse elle est non. Il n'y a pas, il n'y a pas besoin de se focaliser exclusivement sur la nourriture. Il y a d'autres leviers sur lesquels on peut agir pour perdre du poids. Et ce premier levier dont je veux partager avec toi, et c'est un vrai secret, c'est l'hydratation. Il faut que tu t'hydrates suffisamment, il faut que tu boives suffisamment. Boire suffisamment, pourquoi? Comme tu peux le voir sur la petite infographie en bas à gauche, notre corps est composé à plus de 70% d'eau. Nos organes sont composés d'eau. Nos muscles, nos cheveux, nos fibres musculaires, nos poumons, notre cerveau, vraiment tout notre corps est composé majoritairement d'eau. Donc déjà, ça paraît une évidence qu'il faut s'hydrater suffisamment. Mais en quoi est-ce que s'hydrater suffisamment va-t-il être important et va-t-il t'aider à perdre du gras maintenant? Eh bien c'est simple. Si tu bois suffisamment d'eau, il va se passer quelque chose de très très important, et je t'explique ça tout de suite en prenant le problème à l'inverse. On va prendre le problème à l'inverse. En partant du principe que tu es suffisamment hydraté au quotidien, tu bois suffisamment. Que se passe-t-il si tu arrêtes de boire maintenant? Eh bien, pendant les quelques heures qui vont arriver, tu vas commencer à ressentir un signal, le signal de la soif. Ton corps va t'envoyer le message, il va t'envoyer une petite alarme qui te dit: Eh oh, tu as soif, tu n'as pas bu suffisamment, il faut que tu boives. Voilà, tu as vraiment cette alarme-là qui va se signaliser, tu vas ressentir cette soif. Mais maintenant, que va-t-il se passer si jamais tu ignores ce signal et que tu décides de ne pas boire pour les heures qui suivent et peut-être les jours qui suivent, pendant 2, 3 jours, tu ne bois pas suffisamment, c'est-à-dire que tu bois un verre d'eau, 2 verres d'eau dans la journée, et c'est tout. Et ben en fait, ce signal-là, ce signal qui était là et qui te disait qu'il faut que tu boives, va petit à petit s'estomper, se retirer, et il va laisser place à un signal qui va arriver là, qui va te dire: Eh oh, tu as faim, tu as faim. Et c'est là qu'on comprend que si on ne boit pas suffisamment,
on va avoir envie de manger plus et on va prendre du poids et on va prendre du gras. Et là, tu vas te dire, mais attends, comment ça? Comment ça, si je ne bois pas suffisamment, au lieu d'avoir soif, je vais avoir faim? Et bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu apportes suffisamment d'eau à ton corps, il faut savoir que seulement les 2 tiers de ton quota en hydratation vient de ce que tu bois. Il y a aussi un tiers de ton quota, de ton total hydrique, un tiers vient de ce que tu manges, notamment dans les fruits et légumes qui sont riches en eau. Donc si jamais tu décides de ne plus boire suffisamment de liquide, et que tu n'écoutes pas quand ton corps te dit de boire plus, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas plus avoir la sensation de soif, et à la place, ton corps va t'envoyer une sensation de faim pour que tu apportes plus d'eau à ton corps. C'est pour ça qu'il est vraiment primordial de s'hydrater suffisamment. En buvant suffisamment, c'est-à-dire au moins 8 verres d'eau par jour, tu vas directement booster ta perte de poids, tu vas développer ton métabolisme, tu vas améliorer ta santé, et donc du coup, tu vas perdre du poids, mais du jour au lendemain, tu vas commencer à perdre du poids juste en buvant suffisamment ce dont ton corps a besoin. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a un deuxième bénéfice secondaire à boire suffisamment. Alors, je parle même pas du bénéfice d'améliorer ta santé, de réduire les risques de blessures, d'améliorer ta concentration et ta productivité. Non, je parle même pas de ça. Je parle d'un autre bénéfice, celui d'améliorer la qualité de ta peau et de réduire l'impact de la peau d'orange et de la cellulite sur ton corps. Et pour ça, je veux te partager les résultats de 2 personnes. On a à gauche Margot, à droite on a Julie. Ces 2 personnes-là ont vraiment eu un impact significatif en buvant suffisamment sur la qualité de peau. Comme tu peux le voir à l'écran, la qualité de peau a tout de suite changé en buvant suffisamment. Boire suffisamment, traquer tes quotas hydriques au quotidien est vraiment quelque chose d'important pour obtenir des résultats sur ta perte de poids et sur l'amélioration de ta silhouette dans le miroir. Donc, on résume, le premier secret, c'est de choisir les bons aliments. Le deuxième secret, c'est de boire suffisamment. Et avec ces 2 secrets-là, tu vas tout de suite passer à une étape supérieure, tu vas rapidement perdre du poids, et sans le reprendre, tant que tu continues de mettre en place ces astuces-là. Le secret numéro 3, est-ce qu'il faut faire des abdos pour avoir le ventre plat? Ça, c'est un des défauts, une des erreurs que je vois régulièrement parmi les personnes qui viennent me consulter. Ce sont des personnes qui, pour perdre le gras du ventre, font des abdominaux 3, 4, 5, 6 fois, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, des sessions à n'en plus finir, d'abdos fessiers, toute la semaine, en espérant brûler le gras au niveau des abdominaux. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas perdre le gras du ventre en faisant des abdominaux, ça ne marche pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des abdominaux. Les abdominaux vont permettre différentes choses, notamment de tonifier la sangle abdominale, d'améliorer la posture, d'aider à rentrer un petit peu le ventre par le travail du transverse, mais ça ne va pas retirer et diminuer la couche de gras qui se trouve au niveau de ton ventre. Pour expliquer ça, je te ramène sur cette énigme. Je t'avais demandé au début de la vidéo de résoudre cette énigme en moins de 30 secondes, et comme tu as pu le remarquer, c'est impossible de résoudre cette énigme en moins de 30 secondes. Et pourquoi est-ce que c'est impossible? C'est simplement parce que tu n'as pas la bonne méthode. À partir du moment où tu as la bonne méthode, ça devient vraiment, littéralement, un jeu d'enfant. Je te montre et on regarde ça ensemble. Une fois qu'on a la méthode sous les yeux, on se rend facilement compte que, en fait, le symbole en forme de U correspond à un 2, le symbole en forme de 7 correspond au chiffre 7, le symbole en forme de C correspond à un 6, et avec le modèle, avec la méthode sous les yeux, on peut directement déchiffrer les 3 symboles du dessous. Le C inversé correspond à un 4, le carré correspond à un 5, et le L correspond à un 3, et bien sûr, on en déduit que le nombre, pardon, à trouver était le 453. Et je t'avais dit qu'il y avait un secret derrière cette énigme, une vraie leçon. La leçon, elle est simple, c'est que c'est la méthode qui fait toute la différence. La méthode fait toute la différence. Quand on a la méthode sous les yeux, c'est un jeu d'enfant. Lorsqu'on a la méthode sous les yeux, c'est un jeu d'enfant d'obtenir des résultats. Et on en arrive du coup à ce troisième secret. Il faut utiliser les bonnes méthodes. Si tu mets en place les bonnes méthodes dans le bon ordre, tu vas obtenir des résultats. Et c'est pour ça que j'ai construit pour toi la méthode Alix en Fave Coaching, une méthode pas à pas pour te transformer physiquement et être condamné à réussir en fait.
sans aucune possibilité d'échouer. C'est vraiment une méthode pas à pas qui te condamne à réussir et qui te permet d'obtenir les meilleurs résultats avec le minimum de temps. Pas besoin de passer 2 heures à la salle tous les jours, pas besoin d'aller courir 2 heures par jour, pas besoin de faire 1 heure d'abdos tous les jours. Non, il faut mettre en place les bonnes méthodes au bon moment avec la bonne durée pour avoir les bons résultats. Et pour illustrer cette troisième clé, ce troisième secret, je voulais te partager la transformation de Jean Xavier. Jean Xavier, faut savoir que c'est un prof de boxe française. Il pratique la boxe depuis qu'il a 20 ans. Voilà, il est à sa 30e année de boxe, l'année où on fait cette transformation physique. Donc il sait ce que c'est que faire du sport, il sait ce que c'est que s'entraîner. Et pourtant, il a beau avoir les bonnes méthodes pour être meilleur en boxe, il n'a pas les bonnes méthodes pour perdre du gras. Et au fur et à mesure des années, eh ben, il a commencé à prendre du gras, à accumuler un petit peu du gras, malgré le sport qu'il faisait, eh ben, il n'avait pas les bonnes méthodes en termes de mise en place de sport, d'alimentation, de mindset aussi, de motivation, d'objectifs. Il n'arrivait pas à mettre en place les bonnes méthodes et il n'avait plus de résultats. Il n'arrivait plus à obtenir le corps qu'il avait quand il avait 20 ans. Et pourtant, quand on a mis en place les bonnes méthodes, dans le bon ordre, en seulement 90 jours, il a pu de nouveau voir ses abdos dans le miroir et retrouver un physique qui était l'équivalent, voire peut-être mieux aujourd'hui à 50 ans que le physique qu'il avait à 20 ans. On passe au conseil numéro 4. Et oui, on avait dit 3 conseils plus 1. Le conseil bonus, il arrive, il est là. Le conseil, est-ce que c'est de collectionner tous les conseils? Parce qu'on peut croire, en fait, on peut croire que des fois, il faut récupérer tous les conseils qu'on peut nous donner pour obtenir un maximum de résultats. Donc là, on peut le voir ici. On va dire que les 6 conseils, ce sont 6 outils pour perdre du poids qu'on pourrait entendre. On peut donner des conseils au hasard, hein, qui sont des conseils qui peuvent être bons, hein. Ça peut être faire du cardio à jeun, ça peut être faire du jeûne intermittent, ça peut être de faire un régime cétogène, ça peut être de faire de la musculation, ça peut être ça peut être plein de conseils comme ça différents qui sont pas forcément bons, qui sont pas forcément mauvais. Mais si on récupère tous les conseils, on peut croire que c'est ce qui va nous donner 100% des résultats et que chacun des conseils va nous apporter le même pourcentage de réussite et que sans tous les conseils possibles, on n'aura pas de résultat. Et le problème, c'est que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, ça se passe plutôt comme ça. Quand on va mettre en place les conseils qu'on va nous donner, il y en a certains qui vont pas apporter de résultats et il y en a d'autres qui vont apporter la majorité, voire l'ensemble des résultats. Donc ici, si on prend l'exemple, sur les 6 conseils, on voit que le conseil numéro 5 a apporté 70% de résultats dans ce cas théorique-là, alors que le conseil 6 a apporté que 0,5% des résultats. Est-ce que ça veut dire que le conseil 6 est un mauvais conseil? Non. Ça veut dire que ce n'est pas un conseil approprié à ce moment-là. C'est un conseil qui aurait pu être utile peut-être avant ou peut-être après. Mais là, le conseil qui fait la différence, c'est le conseil 5. Et si on perd du temps à écouter tous les conseils des gens, on va passer seulement un sixième de notre temps à mettre en place le conseil 5, alors que c'est lui qui nous apporte les résultats. Et si on passait 100% de notre temps sur le conseil 5, on irait 3, 4, 5, 6 fois plus vite pour avoir des résultats et pour aller au plus proche. Donc, il est important de choisir, vraiment, de choisir les bons conseils et de choisir les bonnes méthodes en fonction du moment où l'on se trouve, de la période où on se trouve et du niveau où on se place. Pour illustrer ça, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà fait le trajet Nice-Paris à pied? Est-ce que tu as déjà fait le trajet Nice-Paris à pied? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tu n'as pas fait le trajet Nice-Paris à pied. Ça ne te viendrait pas à l'idée. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as la possibilité d'aller plus vite. Tu sais que tu as la possibilité d'être aidé pour aller plus vite et gagner un temps précieux. Pour faire Nice-Paris, il faut un peu moins de 700 km à vol d'oiseau. Pour faire ce trajet-là, il faut 173 heures à pied. 173 heures à pied. À condition que tu ne te blesses pas en route, que tu ne te trompes pas d'itinéraire et que tu n'abandonnes pas, que tu fasses pas demi-tour en chemin. On parle du processus dans le cadre d'un périple parfait, il te faudrait 173 heures en moyenne. Si tu décides de prendre l'avion, tu vas mettre 1h17. Et c'est 1h17 à coup sûr. L'avion, il arrive toujours à l'heure à 5 minutes près. À partir du moment où il décolle, il met 1h17 à 5 minutes près. Donc, pourquoi est-ce que pour faire Nice-Paris, ça ne te viendrait pas à l'idée d'y aller à pied? Ça ne te viendrait pas à l'idée de faire ce trajet tout seul? Pour faire Nice-Paris, tu n'hésiterais pas à te faire aider par une voiture, en prenant le train, en prenant l'avion, pour gagner du temps précieux.
Alors pourquoi est-ce que tu veux effectuer ta transformation physique tout seul? Pourquoi? Parce que si tu fais ta transformation physique tout seul, tu vas mettre beaucoup plus de temps que si tu te fais accompagner par un coach qui va t'amener la méthode dont tu as besoin pour perdre du gras rapidement et à coup sûr. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Ne perds pas ton temps à essayer mille et une méthodes sans résultat. Ne perds pas ton temps. Autorise-toi à tricher légalement. Autorise-toi à faire appel à un coach, à profiter de son expérience, à profiter de son expertise, à profiter des centaines de personnes qu'il a aidé à perdre du poids. Autorise-toi à te faire accompagner par Alix en Fav Coaching. Autorise-toi à te faire accompagner par mes soins, par mettre en place ma méthodologie pour obtenir un maximum de résultats dès maintenant. Il vaut mieux un conseil personnalisé que 10 conseils généraux. Retiens bien ça, parce que ça, c'est vraiment la pépite, le conseil bonus, le conseil le plus important si tu dois en retenir qu'un. Il vaut mieux un conseil personnalisé que 10 conseils généraux. Par contre, si tu ne changes rien, rien ne changera. Si tu ne veux que quelque chose change dans ta vie, eh ben, il va falloir que tu changes des choses dans ta vie. Ça, il faut vraiment le comprendre. Si tu veux que des choses changent dans ta vie, il va falloir que tu changes des choses dans ta vie. Et il va falloir passer à l'action. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, tu as une opportunité. Une opportunité exceptionnelle. L'opportunité d'avoir un consulting téléphonique offert directement avec moi ou avec l'un de mes coachs. La possibilité directement de prendre contact avec moi-même ou l'un de mes coachs pour t'apporter le conseil dont tu as besoin dès maintenant pour accélérer, pour accélérer dans ta perte de poids, pour ne pas perdre de temps, pour obtenir un conseil sur mesure et personnalisé. À savoir un consulting, ce n'est pas gratuit. Un consulting, ça a une valeur de 90 euros. Aujourd'hui, pour toi, qui a regardé la vidéo jusqu'au bout, qui a pris le temps d'écouter cette vidéo et d'en arriver là, tu as un consulting téléphonique qui est offert pour te faire accélérer, dans lequel on va prendre le temps de faire le point où tu en es aujourd'hui, faire le bilan, voir quel est ton objectif et surtout te donner le conseil qui va te faire avancer dès maintenant. Pas les 10 conseils, pas les 100 conseils pour perdre du poids, non, le conseil dont tu as besoin pour perdre du poids et entamer ta transformation physique maintenant. Je te partage quelques témoignages sur les résultats de la méthode Alix en Favre coaching parce que ceux qui en parlent le mieux, bah, c'est ceux qui le vivent, c'est ceux qui vivent la méthode au quotidien, c'est ceux qui l'ont expérimenté, c'est ceux qui l'ont testé sur le terrain et c'est ceux qui ont eu des résultats avec. Donc, je te partage quelques résultats sur la méthode Alix en Favre coaching pour que tu puisses prendre conscience des résultats et de tout ce que tu peux atteindre dès maintenant. Allez, on leur laisse la parole. Bonjour à tous, moi c'est Marjorie, j'ai 31 ans, j'ai fait appel à Alexandre Fabre et j'avais besoin de perdre du poids, c'est-à-dire j'ai perdu donc environ 12 kilos en quelques mois, donc j'ai retrouvé mon poids de quand j'avais 20 ans véritablement. Voilà. J'ai également pris confiance en moi, j'ai réappris à manger et je me suis découvert des capacités en sport que je ne connaissais pas. Salut à tous, je m'appelle Manon, j'ai 22 ans et il y a 3 mois j'ai décidé de participer à Transformation Challenge avec comme coach sportif Alexandre Fabre. Je faisais 61,4 kg et 82 cm de tour de taille. Aujourd'hui je fais 52,5 kg et 65 cm de tour de taille. J'ai atteint mes objectifs et plus encore. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Si moi j'y suis arrivée, vous le pouvez aussi. Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 42 ans. J'ai fait appel à Alexandre Fabre pour me transformer. J'ai déjà perdu 9 kg et 18 cm de tour de taille, ce qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Si toi aussi tu veux perdre du poids, n'hésite pas. Alexandre est une personne disponible et son soutien tout au long du coaching m'a permis d'atteindre mes objectifs. Je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans, j'ai commencé Objectif Transformation avec Alexandre parce que je voulais perdre du poids. Au bout de 90 jours, j'avais perdu 10 cm de tour de taille et 4,6 kg. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, d'avoir une hygiène de vie beaucoup plus saine et équilibrée, réapprendre à manger, réapprendre à faire du sport régulièrement. Et je suis contente de l'avoir fait avec Alexandre parce qu'il y a vraiment un suivi au top. Le groupe a été top et c'est ce qui permet de rester motivé et de pas lâcher. Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 42 ans et j'ai suivi avec mon coach sportif Alexandre Fabre une préparation physique pendant 3 mois.
qui m'a permis de perdre 9,5 cm de tour de taille et 7 kg de poids pour me remettre en forme. Salut, c'est Johan en direct de l'Australie. Juste un petit témoignage après mes 3 mois de transformation challenge avec Alexandre. Mon but était de perdre 5 kilos et à peu près 10 cm de tour de taille, sachant que je ne partais pas de très très loin. Et j'ai réussi à descendre en gros au-dessous de 74,7, qui est plus de 5 kilos, car je faisais 80 kilos au départ. Et j'ai perdu plus de 10 cm de tour de taille, donc très très satisfait des résultats. Une bien meilleure hygiène de vie également. On se sent beaucoup mieux dans sa peau par rapport au niveau alimentaire et tous les exercices et les recommandations d'Alexandre. Donc très très satisfait globalement. Je recommande fortement pour tous ceux qui veulent transformer leur corps et se sentir mieux dans leur peau, de faire ce challenge. Salut, moi c'est Elodie. J'ai effectué un challenge pendant 3 mois avec un super coach, Alexandre Favre, qui nous a accompagnés et soutenus et remotivés pendant 3 mois avec un programme sportif et aussi un rééquilibrage alimentaire. Et du coup j'ai atteint mon objectif et j'ai perdu 4 kilos et aussi je fais moins 9 cm de tour de taille. Donc très contente d'avoir atteint mon objectif et du coup je vous recommande fortement Alexandre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Jean-Xavier, j'ai 50 ans, j'ai suivi avec Alexandre une préparation physique pendant 3 mois, ce qui m'a permis de perdre 10 cm de tour de taille et 8 kg de poids afin d'être prêt pour une compétition. Donc si toi aussi tu as besoin de te préparer spécifiquement ou pour une compétition ou pour perdre simplement du poids, n'hésite pas à le contacter. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 25 ans. Ça fait 3 mois que je fais du coaching avec Alexandre Favre. J'ai fait appel à lui pour avoir le ventre plat. J'ai déjà perdu 5 cm de tour de taille et il en reste plus beaucoup à perdre. Voilà, je te conseille d'aller le voir si toi aussi tu as cet objectif-là ou même si tu veux transformer ton corps. J'ai un changement au niveau du haut du ventre. Maintenant, j'ai les abdos qui se voient et les dents de clé intérieures aussi. Donc les abdos qui sont sur le côté. Je me suis affinée, on voit beaucoup plus mes clavicules et je me sens beaucoup plus en forme parce que je mange correctement et ça c'est vraiment super important pour moi parce que j'ai tendance à faire un petit peu le yo-yo et là vraiment ça m'a cadré et je compte continuer comme ça toute ma vie parce que vraiment je vois les changements et c'est pas trop compliqué d'y arriver. Bonjour à tous, je suis Nathalie, ça fait maintenant 3 mois que je suis en coaching privé avec Alexandre. Je regrette absolument pas ce choix, il est vraiment très disponible, il est passionné par ce qu'il fait, il aime tellement son métier qu'il vous donne envie de faire du sport, qui vous fait aimer le sport et qui vous aide et qui vous motive à atteindre vos objectifs que vous êtes fixés. Une petite vidéo pour te donner mon témoignage, mais je voulais te le donner du haut de la dune du Pilat, que j'ai pu faire l'ascension grâce à nos petits exercices puisque j'avais retrouvé un petit peu de souffle et parce que j'ai aussi perdu 16 cm de ventre. Donc c'était un de mes défis, c'était arriver en haut de la dune du Pilat. Et avec toi, j'ai réussi à vaincre mes douleurs d'estomac, à manger mieux, un peu plus lentement, avoir un rythme. Et tout ça, c'est grâce à toi. Merci beaucoup. À bientôt. Donc voilà, après ce challenge de 12 semaines, j'ai perdu 6 kilos et 15 cm de tour de taille. Vous verrez peut-être les photos avant-après. Et ça m'a vraiment apporté beaucoup. C'est-à-dire que j'ai plus honte, je vais à la plage, je me cache plus, je joue avec mes enfants presque sans complexe. Je fais une vidéo parce que j'ai un truc à partager avec vous. C'est rien pour vous, hein, mais pour moi c'est une petite victoire. Quand j'ai eu ce rash, il était pas serré mais était très très moulant. Vraiment plus petit, je rentrais même pas dedans quoi. Et là, ça baille au niveau des bras et ça baille au niveau de la taille. Et puis ça baille bien en plus quoi. Alors que c'était vraiment serré partout, comme ici au niveau des hanches, c'était tendu comme un string. Changer de corps, c'est changer de vie. Changer de corps, c'est changer de vie. On parle pas ici seulement sur le plan physique. On parle de tous les autres facteurs
qui vont être directement impactés si tu transformes ton corps maintenant. Je parle bien entendu du côté psychologique, ta confiance en soi, ta relation avec ta famille, tes parents, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta relation professionnelle, ta relation avec tes amis, ton sentiment au quotidien, comment tu vas te sentir dans la rue, en faisant les magasins, en regardant les publicités, comment tu vas te sentir vis-à-vis de ça, comment tu vas te sentir vis-à-vis des tentations dans la vie de tous les jours. Changer de corps, c'est vraiment changer de vie. Ce n'est pas juste un plan physique, c'est réellement changer de vie. Ici, on a l'exemple de Harmonie, cette transformation exceptionnelle et cet avant-après du quotidien où on la voit avant à la naissance de son fils et ensuite quelques années après avoir mis en place la méthode Alixan Favre Coaching, on peut voir directement les résultats qu'elle a obtenus et j'ai envie de te poser cette question. Quelle version de toi-même tu veux montrer à tes enfants? Quelle version de toi-même tu veux montrer aux personnes qui t'entourent? Quelle version de toi-même tu veux montrer à tes clients dans ton boulot, à ton patron, aux gens qui t'entourent vraiment? Quelle énergie tu veux dégager? Est-ce que tu veux montrer la personne que tu es aujourd'hui, la personne que tu étais hier? Ou est-ce que tu veux leur montrer la personne que tu vas être demain? Et si c'est ce que tu veux, il faut mettre en place les choses maintenant, il faut passer à l'action, il faut pas laisser passer ça. Deviens la personne dont tu rêves et commence à te mettre à la place de la personne dont tu rêves. Je te présente d'autres résultats de la méthode AFC. Tout simplement, voilà, l'ensemble des résultats, tu peux les voir ici. On a des super transformations après la méthode Alixan Favre Coaching. Donc là, voilà, ce sont vraiment que des résultats sur seulement 90 jours. Des résultats que tu peux avoir en mettant en place tout de suite notre méthodologie, en suivant notre protocole à la lettre. Voilà, hein, on peut voir hein, directement. On a Raphaël, on a Johan, on a Anne, on a Elodie, on a Harmonie, on a Manon, on a Véronique, on a Marjorie et Nico en haut à droite. Leur transformation exceptionnelle. Alors eux, voilà, là on a un vrai avant-après sur plusieurs mois, une transformation à moyen terme. On voit une photo d'eux quelques années en arrière et comment ils sont devenus aujourd'hui. Leur vie a complètement changé. Là, on peut voir Cédrine, on peut voir Franco, là, voilà, d'autres personnes encore, hein, certaines personnes qui vont être anonymes, mais je te montre quand même leur transformation. Jean-Xavier en bas à droite, voilà, tu peux changer de vie, tu peux le faire, si eux ils l'ont fait, tu peux le faire, peu importe ton âge. Hein, on a des personnes, ça va de 20 ans jusqu'à 60 ans, tout le monde peut y arriver, il suffit simplement de s'en donner les moyens. Donc, dernier appel, dernière proposition, je te propose dès maintenant un consulting téléphonique offert. Prends contact, réserve, inscris-toi tout de suite, prends ton créneau, prends ton appel avec moi-même ou avec l'un de mes coachs pour accélérer, pour passer à l'action. Passe à l'action et fais-le maintenant, pas demain, maintenant, pas demain. Fais-le maintenant. Ça sera trop tard plus tard. Après, ce sera trop tard. Profites-en. Maintenant, cette offre, elle est pour toi. Passe à l'action et je te dis à tout de suite.